les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première, donc pour le mois de juin 2022. Donc la guidance, je vais faire signe par signe et bien évidemment s'en suivra très bientôt les guidances générales et sentimentales pour tous les signes astrologiques. Alors donc les amis, pour cette guidance, on va commencer par voir donc les dominantes du mois de juin. On va utiliser l'oracle de l'énergie, on va prendre une carte et puis je vais prendre un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés. Donc c'est un prototype, hein, je n'ai pas encore vraiment finalisé mon tarot. Je vais bientôt le finaliser et l'imprimer. Bon, après, par contre, je ne pense pas que je vais le vendre, à voir. Mais voilà, les amis, on va prendre ça pour les dominantes. Ensuite, on fera donc un taroscope pour 3 domaines, donc le sentimental, le pro et l'émotionnel, avec le tarot de la magie verte. Et on recouvre des rêves enchantés de Lenormand. Et puis, à la fin, un petit conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Je vous invite, les amis, à aller voir votre signe solaire ascendant, lunaire, si vous voulez, et le vénusien, hein, mais ça va vous parler uniquement pour le sentimental. Voilà, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. À tout de suite, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance avant-première. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante pour ce mois de juin. Scorpion, waouh! Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Le soleil, c'est top, hein, les scorpions. Hein. Là, on peut avoir vraiment des belles choses qui vous arrivent. Vous allez être déjà, vous, super heureux dans tous les domaines, les scorpions. En plus, on peut avoir des nouveaux commencements, on peut avoir des récompenses, des bénédictions, peu importe. Hein. Bon, bah c'est juste magnifique, hein. Très belle énergie, hein. La meilleure carte du jeu, vous voyez. Une grande créativité aussi que vous allez avoir. Donc, vraiment... profitez-en pour créer en fait ce que vous imaginez, c'est ça un petit peu la créativité. On a des bénédictions qui arrivent, bon bah dans tous les domaines, hein. Après on va voir au fur et à mesure comme on avance dans la guidance, mais c'est juste magnifique, hein. Une nouvelle lumière bienveillante comme ça dans votre vie, beaucoup d'inspiration, un développement personnel, mais en même temps des choses qui se passent dans la matière, quoi. Top, génial. On y va avec l'arcane majeur. En plus, pour vous, Scorpion, top. Allez, Scorpion. Allez, je prends celle-ci. Et nous avons la tour. Et c'est très bien, la tour. Parce que là, c'est reconstruction. Vous voyez, avec le soleil, ça ne peut pas être de la destruction. Oui, effectivement, on peut avoir des choses qui s'arrêtent, hein, mais en tout cas, ça sera pour votre plus grand bonheur. On peut avoir des choses très positives qui vont vous tomber dessus, vous ne vous y attendez pas, vous voyez, avec la tour, mais aussi une reconstruction, un nouveau cycle pour vous. Donc vraiment, c'est top, hein, les scorpions. Hein. Profitez vraiment de ce mois de juin parce que je pense, hein, pour pas mal de scorpions, il va être magnifique. Et il y a beaucoup de choses inattendues, mais très positives. Ah, génial, c'est top ça, hein. Donc moi, je pense que là, hein, vous avez la médaille d'or. Hein. En fait, j'hésite avec les Verseaux, mais je pense que vous avez la médaille d'or, les amis. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot dans tous les domaines. Allez, c'est parti, Scorpion. On va voir le sentimental relationnel. On va voir projet professionnel et financier. Voilà. On va la mettre là parce qu'elle est sortie. Et on va voir au niveau émotionnel. Voilà. En dos de deck, on a la tour, encore une fois, les scorpions. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. 2 fois la tour. Hein. C'est fou, ça. Hein. Donc, attendez-vous, hein, encore une fois, à des choses inattendues, des belles surprises. Peut-être même, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans votre vie, mais ce sera vraiment pour le meilleur. Vous voyez, une reconstruction. Bon, ben voilà. Hein. Waouh, c'est magnifique, 10 de bâton. Bah ouais, vous déposez tous les fardeaux, là. Plein de fardeaux là, Scorpion, vous les déposez et pour être complètement heureux, donc ça c'est juste magnifique. Hein. Allez, c'est parti. Sentimental, relationnel, le soleil encore une fois. Bon, bah écoutez, on a 2 fois la tour, 2 fois le soleil. Là c'est magnifique. Hein. Roi de bâton et on a le roi de coupe. Ok, bon vous êtes là, vous voyez c'est incroyable. Scorpion, vous êtes là. Roi de coupe, c'est vous, homme ou femme. En face de vous, j'ai un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et là, j'ai le soleil. Donc, pour certains, il y a eu une nouvelle rencontre récemment ou quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous rend heureux aussi dans votre vie. Un signe de feu, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est clair et net. Ou quelqu'un qui a un signe de feu dans ses signes. Hein. Donc, si voilà, cette personne n'est pas en solaire, bélier, lion, sagittaire, ça ne veut pas dire que ça ne vous parle pas. On a
pas mal de signes. Écoutez, soit une nouvelle rencontre, soit un bonheur, soit de l'amour dans une relation. Dans tous les cas, voilà. Moi, j'ai deux personnages qui sont côte à côte, face à face. Et puis, on a le soleil ici qui vient illuminer cette relation. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Vous êtes vrai. Il y a vraiment beaucoup d'amour, là, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte de la loupe. Et là, la carte de la loupe, je pense que là, en ce mois de juin, vous allez quand même peut-être analyser, regarder les choses dans les détails, vous voyez, peut-être pour comprendre aussi quel est ce lien. Euh, c'est ce que je vois, mais dans tous les cas, peu importe, moi j'ai un bonheur. Vous voyez, j'ai un bonheur, j'ai une relation extrêmement forte, mais peut-être aussi, Scorpion, vous avez ce besoin peut-être de comprendre aussi pourquoi cette relation est forte, pourquoi elle est intense, pourquoi je suis heureux comme ça, ou sinon si c'est une nouvelle rencontre avec le soleil, c'est super positif. Peut-être que ce mois-ci, vous allez analyser un petit peu la personne, mais on n'a pas du tout de côté négatif ou mesquin. D'accord? C'est au contraire analyser, mais c'est quoi cette relation, quoi? Enfin, voilà, c'est super. Sinon, il y a eu une bonne nouvelle, peut-être un retour récemment ou quelque chose comme ça. Allez, professionnel, projet financier, on a le 6 d'épée. On a la reine de bâton. On a le 3, on a le 3 d'épée et le valet d'épée. Là, par contre, au niveau professionnel, on peut avoir cette tour-là. Dans le sens, on décide, en fait, je pense que là, ces derniers mois, les scorpions, ou ces dernières semaines plutôt, je dirais, je pense que vous avez arrêté de vous inquiéter au niveau professionnel. Moi, je vois certains scorpions qui avaient peut-être un projet ou envie peut-être de changer de travail ou peu importe, un projet, voilà, professionnel. Et en fait, ça vous inquiétait trop. Il y avait trop de peur, peut-être la peur du manque ou la peur de l'échec ou quoi ou qu'est-ce. Et là, clairement, en ce mois de juin, pour certains scorpions, avec le 3 d'épée, vous allez peut-être prendre cette décision finale, décider d'arrêter pour enfin aller vers ce que vous désirez faire, ce projet professionnel qui vous tient à cœur. En même temps, voilà, c'est une destruction, mais c'est une reconstruction parce que vous prenez votre indépendance et vous êtes complètement en accord avec vous-même. En même temps, je sens beaucoup de confiance aussi au niveau professionnel. Hein. D'accord? Donc, soit on décide, voilà, de ne plus s'inquiéter et d'avancer vers ce projet. Et pour certains, peut-être qu'il va falloir mettre fin à autre chose. Mais c'est vous qui allez prendre la décision parce que là, en fait, ce mois-ci, vous êtes dans une énergie où vous avez juste envie d'être heureux. Et tout ce qui est inutile dans ce bonheur, tout ce qui vous rend malheureux, vous allez le détruire. Donc, vous voyez, les énergies, elles sont vraiment magnifiques. Et vous voyez, là, on a la carte, encore une fois, ça peut être une tour, là aussi. Hein. Voilà. Hein. Mais on peut aussi parler de séparation. D'accord? On peut aussi parler de séparation avec cette carte, comme on peut parler aussi d'un projet professionnel, un projet à votre compte. On peut parler aussi hein, aussi de bâtiments officiels. Donc, il y a peut-être une décision juridique qui tombe, quelque chose qui s'arrête, qui vous permet aussi de prendre votre indépendance. Vous voyez, ce n'est pas une réponse négative, mais il y a quelque chose qui s'arrête, qui dure depuis longtemps pour certains. D'accord? Alors, on y va avec l'émotionnel. Le valet de bâton. Donc là, c'est bien parce que vous êtes en plein changement émotionnel. Donc ça, c'est super. 9 de pentacle, vous êtes dans votre complétude. En fait, vous comblez tous vos manques par vous-même. Vous ne cherchez pas à ce qu'on vienne vous sauver, à ce qu'on vienne vous combler. Vous vous sentez bien. Et c'est ça le changement chez vous. Et on a le 10 de coupe. On a un vrai bonheur dans tout domaine. Et vous vous sentez vraiment bien et vraiment heureux en ce mois de juin. Parce que vous osez aussi changer certaines choses. Et on a celle-là qui voulait sortir. Vous osez aussi changer certaines choses dans votre vie. Et en même temps, ça vous rend super confiant, super heureux d'enfin réussir à le faire. Vous voyez? Et on a la lune. Voilà. Et la lune, c'est ça. On se reconnaît, on se respecte. En même temps, on a des bénédictions, des récompenses. Mais on se sent bien, quoi. Écoutez, un scorpion, vous avez une guidance. Elle est incroyable. Et elle est vraiment magnifique. Hein. Allez, on termine avec les portes de le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Alors, Scorpion, ici, nous avons accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous y enrichir dans le même temps.
Donc oui, c'est ce qu'il faut en fait. Parce que là, vous êtes de toute manière dans un mois, vous êtes dans l'amour. Et parce que vous êtes dans l'amour, vous savez faire les choix qui vous conviennent, les choix pour être heureux, mais accepter aussi hein, d'être aimé, comme par exemple là au niveau sentimental, hein, même si vous allez avoir peut-être cette tendance à analyser parce que vous avez peut-être aussi un signe d'air dans vos autres signes, ou soit vous êtes de base assez méfiant, laissez l'amour, laissez l'amour, laissez la personne vous aimer, vivez l'amour tout simplement et ne cherchez pas trop à analyser les choses dans les détails parce que forcément on trouve toujours l'erreur. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour les guidances générales et sentimentales. Bisous, bye bye.